Les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot les béliers. J'espère que vous allez bien. Ok, c'est cool. Si ce soir... Ah, c'est qui ça Thomas? Ouais, que tu me dises quand tu passes. Ouais, c'est clair Thomas, je vais te dire ça. Ouais les béliers, ça me fait super plaisir de vous voir. Donc merci Rudy Cheyemboyi. Rudy Cheyemboyi. Bisous Thomas, bisous. Rudy Cheyemboyi, je suis con et en plus il peut pas me voir, bah oui il va falloir que je... Rudy Cheyemboyi, merci pour le 44-44, ça me fait extrêmement plaisir Rudy, merci. D'ailleurs c'est grâce à toi que je fais les béliers. Et là tu vas me dire ouais mais je suis pas bélier, je suis vierge, je sais, tu m'as pas mis ton... Tu m'as pas mis ton... Salut Max. Salut, bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Ça va. Ça va, ouais. Je viens de te voir tout à l'heure. D'accord. Bisous. Ah non, verso. Bon bah du coup j'aurais dû faire les versos. Bon bah c'est pas grave. Donc ouais, j'irai voir Max après. Donc Rudy Cheyemboyi, merci pour le 44, ça me fait super plaisir. Car bah, en fait, je me suis dit 4-4-4-4, 44-4, c'est l'empereur, donc c'est bélier ce soir, je fais les béliers. Et puis j'avais envie de faire les béliers par rapport au reading de hier et aussi les balances. Parce que je voulais savoir c'était quoi cette énergie qui fonçait vers les balances, mais je me dis que peut-être qu'en faisant une divine féminine ou les balances assez vite. Enfin, de toute façon, je pense que j'aurai le temps de couvrir les énergies. Hein. C'est pas comme si on avait vu ça dans les cartes. Et que ça va arriver dès demain matin, quoique ça avait l'air quand même, les énergies avaient l'air d'être puissantes. Hein. Rudy Cheyemboyi, merci pour le 44-44, ça me fait extrêmement plaisir, Rudy. D'ailleurs, je pense que tu me l'as envoyé hier, mais j'ai pas eu le temps de te remercier. Donc les balances, ça me fait... non, pas les balances, les béliers, ça me fait super plaisir. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. En stock, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. J'entends le mot armoire, exactement ça va peut-être être le titre de votre guidance. Je fais un gros bisou, bien entendu, à Crutamandine. Bah ouais, Crutamandine, allez voir Crutamandine, bien entendu, abonnez-vous à sa chaîne. 200 abonnés pour une sorcière de ce rang, c'est inacceptable. Elle me fait penser un peu à la sorcière rouge dans Game of Thrones, Amandine. En tout cas, elle fait des readings extraordinaires. Moi, j'adore regarder ses readings. Crutamandine, donc voilà. Et puis, quand elle a fini ses readings, elle est toujours armoire. Et je vais essayer de battre les cartes un peu comme elle aujourd'hui. Hein. Quand elle bat les cartes, elle fait comme ça, elle fait. Non, non, elle fait pas comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait. Et comme ça, après, elle fait. Alors, je vais essayer d'imiter Amandine. Alors. Parce qu'elle a un long cou, Amandine. Alors. On a le 9 de bâton, le 3 de coupe, je sais pas pourquoi il est là le 3 de coupe, le 4 de denier. Ah les chiens, vous arrêtez de gueuler là hein. Bon enfin bref, elle me fait trop rire. Enfin voilà. Après elle se met debout, après elle fait « Ah ben on a vu mon ventre là !» C'est quoi ce truc là encore? Putain les mecs ils arrêtent pas de m'envoyer des... Calmez-vous les mecs, là ils m'envoient photo, vidéo, parce qu'après ça va niaquer mes machins et après j'aurai plus d'assez d'espace pour faire une vidéo de bonne qualité. Bon enfin, peu importe, abonnez-vous à Crutamandine et si jamais elle fait un commentaire, ben vous la verrez bien et puis je l'épinglerai, comme ça vous irez vous abonner à sa chaîne, comme ça elle va passer de 200 abonnés à 1K et elle pourra recevoir bien entendu elle pourra avoir les pubs et ça pourra l'aider à continuer sa chaîne. Bien entendu. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. De mettre, et les béliers, bien entendu. De mettre, et les béliers, c'est les meilleurs tarot readers. De mettre mon ego de côté. Vous allez me dire, Jay, est-ce que tu es bélier? Absolument pas. Je n'ai aucun placement en bélier, mais je suis l'exception qui confirme la règle et je vais tout déchirer ce soir. Permettez-moi de mettre mon ego de côté. Cutting the deck for Harry's. Alors, on a vu que vous étiez une énergie de... décisionnel et que vous arriviez j'allais dire, à concentrer votre décisionnel sur quelque chose, sur un but à atteindre, sur un objectif. D'ailleurs, je crois que Amandine a arrêté de fumer. Et ça se voit tout de suite. Elle a pris, enfin parce que moi je vois les auras et tout, je vois que son aura a déjà changé. Elle est incroyable. Donc en fait, c'est un genre, je vous avais parlé de la larve et du phénix, non? Les béliers, genre vous allez passer de quelque chose à quelque chose d'extraordinaire, de plus puissant et tout, et c'est exactement ça. Et là vous allez me dire, ouais, c'est parce que tu penses qu'Amandine, c'est... Non, j'ai pas dit ça. Et là, on n'est plus avec Amandine, on est vraiment avec vous, mes amis béliers. Donc ça peut vouloir me dire que là, vous allez vraiment passer... Allez voir votre reading de hier, bélier, parce qu'il y avait vraiment des trucs pour vous. Et je reprends à partir de là, on va savoir à peu près où est-ce que vous en êtes, c'est quoi cette histoire de décisionnel que vous êtes en train de concentrer.
Il y a quelque chose qui me parle de mouvement. D'ailleurs, Amandine m'a dit qu'elle devait bien entendu partir au Japon, peut-être bientôt. Bien entendu, elle voulait prendre sa voiture. Prends pas ta voiture, Amandine. Prends un billet d'avion, tu verras, c'est beaucoup plus simple. Et puis d'ailleurs, si les Japonais veulent te recevoir, ils vont faire ça bien et ils vont te payer un billet d'avion, bien entendu. Et l'hôtel aussi, j'ose l'espérer, un minimum. En tout cas, tu ne mérites ni plus ni moins. Tout ça pour vous dire, mes amis béliers, que apparemment, vous allez voyager, mais voyager dans les meilleures conditions, ok? Et si jamais on vous veut, ok, on ne déplace pas un bélier à moins de 10 000, exactement. Donc ça vient me dire que... Alors ça vient me dire que vous avez envie de foncer, mais que vous savez exactement où est-ce que vous voulez foncer. C'est comme s'il y avait un mur, vous n'allez pas vous y prendre en plusieurs fois. Vous allez juste le défoncer exactement au petit point où il faut y aller, et ça va vraiment faire tomber tout le mur. Donc c'est vraiment ce que je vois. Et donc ça vient me dire que vous êtes concentré, c'est exactement ça. Et quand on arrête de fumer, qu'on arrête de boire et qu'on arrête de se masturber à outrance et qu'on redirige toute cette kundalini, toute cette puissance dans un but, faites quand même des squats sur la plage. Hein. Faites 100 squats tous les jours en essayant de vous détendre et en levant les bras, en allant nager. Parce que voyez, vous ouvrez grand les bras comme ça, vous essayez de vous détendre et tout ça. Vous faites des squats, vous en faites 100 tous les jours sur la plage, au lever du soleil, au coucher du soleil, vous respirez. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Ça ne veut pas dire que, vous savez, les trucs de nofab, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se les bras pour toujours. Vous pouvez le faire de temps en temps, mais pas de façon compulsive. Et arrêtez avec les films porno, c'est vraiment pourri, mes amis béliers. Et ça ne vous amènera absolument à rien. Ok. Allez, mes guides, s'il vous plaît, où est-ce qu'ils en sont, mes amis béliers? Bah ouais, du coup, comme je sais qu'il y a d'autres tarot readers d'exception qui regardent ce reading, il va falloir que je performe de façon magistrale ce soir. Et j'aime bien la façon de faire d'Amandine parce qu'elle tire juste quelques cartes, une ou deux ou trois cartes, mais elle s'inspire à fond des cartes et tout, elle y va comme une vraie professionnelle. Et moi, comme je m'en cogne, je demande au guide et puis je vais y aller comme un bourrin, bien entendu. Mais je vais essayer d'être un minimum fin. Hein. Je vais essayer d'être un minimum fin, mes amis. Heureusement qu'elle tire pas cette gueule. Hein. Les guides me disent que le jeu est en ordre. C'est parti, mes amis. Vous avez... Elle dit le 2 de deck aussi, donc ça c'est cool. Vous avez le 6 de Comfort in Reverse derrière qui vient me dire que vous avez donné, mais que vous n'avez pas reçu en retour. Et ça vient me dire qu'il y a aussi une personne qui a choisi de donner, qui a choisi pour lui, j'entends le mot, qui a choisi de façon pauvre et qui revient de façon misérable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui part parce que c'est un crétin, en gros, et il revient pensant que ça y est, il a découvert une nouvelle épée, et puis il part, et puis il se rend compte qu'en fait c'est de la cam, en fait. Et là il revient comme un crétin, en fait. Exactement, c'est vraiment ce que je vois. On a la Wheel of Fortune in Reverse, qui vient me dire que vous avez beau foncer, que vous avez beau tout détruire, que vous avez beau vous concentrer, mais que les choses ont... Non, mais là les guides me disent non, elle n'est pas in reverse, celle-là. Elle n'est pas in reverse. Les choses sont en train de changer, là, mes amis. Ah ouais, c'était clair et net, regardez. On va la garder in reverse. Ce qui vient me dire que peut-être vous manquez... Mais alors, il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais peut-être que vous pensez que vous manquez de moyens. On vous demande de rester concentré et on vous demande justement de mettre toutes les chances de votre côté. N'allez pas dépenser n'importe comment, mes amis. Ne dépensez. Soyez intelligent où est-ce que vous voulez placer vos sous. C'est vraiment très intelligent. Essayez de réfléchir où est-ce que vous voulez placer vos sous. Faites gaffe. Il y a des personnes qui seraient tentées de vous dire investissez à tel endroit, investissez à tel endroit, faites ceci, faites cela, un peu comme ils font dans les cryptos en ce moment. Ouais, vas-y, fais ça, rentre là-dedans, fais ci, abonne-toi, machin, tel truc. Faites les choses tout seul, faites les choses pour vous mettre, faites les choses de façon intelligente. À la limite, si vous voulez travailler en groupe avec des personnes avec qui vous avez confiance, mais faites gaffe, d'accord? Lui, c'est celui qui réfléchit où est-ce qu'il a envie de placer sa pièce, un peu comme Michael Jackson quand il balance la pièce dans le jukebox, là. Non, c'est exactement ça, donc on vous demande de faire gaffe. Hein. Et lui, c'est l'homme d'affaires, hein. Il sait ce qu'il a envie de faire. Hein. Il sait ce qu'il a envie de faire. C'est un homme d'affaires. Il m'a l'air plutôt téméraire. Lui, soit on l'aime, soit on le déteste. Mais c'est un boss, quoi qu'il arrive. Vous voyez, sa cravate, elle est un peu mise de côté et tout, il en a rien à foutre. Lui, c'est ce qu'il va faire. Et je pense qu'il va le faire. Et la Wheel of Fortune, pour l'instant, ça reste quand même la Wheel of Fortune. Donc même si vous pensez que vous n'avez pas les moyens de concrétiser les choses que vous voulez concrétiser, je pense que vous pourrez y arriver. Vous avez un choix à faire dans la vie, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, vous refusez de faire ce choix. C'est pas que vous ne savez pas, c'est que vous refusez. Donc c'est peut-être un choix qui demande des sacrifices, comme le fait peut-être d'arrêter certaines mauvaises habitudes, mes amis béliers. C'est peut-être ça.
Vous allez me dire, Jay, mais pourquoi tu fais ça? Mais moi, je suis comme vous les béliers, je m'en cogne, vous voyez ce que je veux dire? Le diable. Donc ça vient me dire que vous savez exactement avec de quoi vous devez vous séparer, mes amis béliers. C'est exactement ça. Je sais, elle m'a l'air plutôt sexy, vous vous dites, putain, allez, c'est bon, hein. Un dernier coup. Non, mais non, on vous demande d'arrêter avec ça, d'accord? Ok. Peut-être vous êtes fan de gospel ou de, comment ils font les japonais de machin là, mais on vous demande d'arrêter avec ces conneries, ok? Le diable. Donc ça, le diable, il est derrière vous, mes amis béliers. Regardez, vous avez la reine de confort in reverse ici qui vient me dire que c'est parce que, justement, il y a eu, à l'époque, on va dire avant, d'accord? Juste avant que, peut-être ça a duré plusieurs années, mais pour que ça vous amène jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. C'est-à-dire que vous avez fait des erreurs et vous êtes en train de réfléchir où est-ce que vous avez fait des erreurs. Vous êtes en train de comprendre. C'est comme quelqu'un qui a fumé pendant des années, il s'arrête de fumer, il se dit merde, mais comment j'ai pu fumer pendant toutes ces années? On disait que Marlboro c'était Manana Ice, mais en fait c'est Manana de la merde, exactement. Donc là ça vient me dire que quand vous allez vous réveiller tous les jours, vous allez recommencer à faire 1000 squats sur la plage, que vous allez dire à votre patron d'aller se faire foutre, et que vous allez être tous les jours comme des boss là, comme moi, et que vous faites ce que vous voulez, que personne n'a rien à vous dire, vous allez vous dire mais putain, mais comment j'ai accepté le salariat, comment j'ai accepté les embouteillages pendant des années, alors que maintenant je suis un boss. Et là, vous allez me dire ouais mais Jay, mais putain, mais on n'est pas tous millionnaires comme toi, mettez-vous dans la crypto. Je suis pas millionnaire encore moi, mais foutez-vous dans la crypto, faites quelque chose, intéressez-vous au marché, intéressez-vous à votre économie, parce que si vous ne vous intéressez pas à votre économie, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Vous allez me dire ouais mais Jay, mais il y a beaucoup de charlatans. Et ben vous venez sur cette chaîne, vous m'envoyez des mails, vous me posez des questions et tout ça. Et puis bon, je vous promets que le jour où j'arrive à faire mes premiers millions, j'ouvre une chaîne crypto. Et là ça va chier, ça va être pour vous les mecs. Reine d'action, in reverse. Donc ça vient me dire que vous pensez que vous n'arrivez plus à séduire. Vous pensez que vous pouvez vous noyer dans le diable, que vous n'arrivez plus à séduire, que vous avez perdu votre potentiel de séduction, que vous avez... Mais attendez, mais vous délirez ou quoi les béliers? Là c'est du délire là, d'accord? Au contraire, on est en train de vous dire que vous n'avez pas besoin de forcer les choses, que tout le monde vous tombe tout cuit dans la main. Ça vient me dire que quoi que vous fassiez, vous êtes le potentiel même d'attraction. Tout le monde vous veut les béliers. Tout le monde vous veut, sauf que vous faites flipper. Tout le monde fantasme sur vous, mais vous faites flipper. Tout le monde a envie d'être... Parce que vous avez un charisme. Vous êtes l'empereur, vous êtes le décisionnel, vous êtes le leadership, mais vous faites flipper. Hein, si vous êtes en train de vous saboter dans les addictions, c'est normal. C'est normal que les autres ils se barrent. Hein, ça c'est clair et net. Vous avez la tour, il y a une réconciliation avec quelqu'un. On vous demande de vous réconcilier, mais c'est pas avec quelqu'un. On vous demande de vous réconcilier avec vous-même là. Pour les choses que vous pensez avoir faites ou ne pas avoir faites. Pour penser qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux que vous ou que vous n'êtes pas bien et tout ça. Vous êtes les boss, d'accord? Mettez-vous bien ça dans le cadre. Des fois, se dire qu'on est trop les boss, ça mène à se rendre compte, finalement, la source nous fait comprendre qu'on est le boss de absolument rien du tout dans la vie. Mais une fois que vous avez compris que vous êtes absolument le boss de rien du tout dans la vie, n'en faites pas une montagne et redevenez les boss naturels que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez pris la leçon dans la gueule, vous avez morflé. Ok? C'est placé, la tour in reverse placée dans mon jeu ici, ça va me dire que vous avez morflé. Donc c'est un concept de l'univers. On vous demande d'avoir cette réconciliation avec vous-même. Pour ce que vous pensez avoir fait ou ne laissez le passé de côté. Derrière, j'ai les dents blanches. Putain, on dirait Ricky qui t'a vu aux dents blanches. Les dents ivoires, ça doit avoir une fortune ces trucs-là, quoi. Même pas besoin de me faire poser des facettes à la Brad Pitt. Bon, on m'en fout de ça, moi, elles sont naturelles. Et là, vous allez dire, non, Jay, tu t'es fait poser une dent céramique la dernière fois. Ouais, je sais, c'est bon, calmez-vous. Donc, tout ça pour vous dire que. Tout ça pour vous dire exactement que. Au niveau de la famille, on a le 5 d'action in reverse qui vient me dire que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec qui? Avec elle, peut-être, ou avec une énergie de ce genre. Mais c'est-à-dire que les gens qui sont là, gna gna, qui exposent leurs idées et tout ça, vous n'en avez rien à foutre. Ce que vous voulez, c'est. Avancer. Putain, mais c'est bizarre, je fais cette soirée là. Il y a Naja, il y a Eva, il y a tout le monde qui. Bref. Donc, vous avez le 5 d'action là, d'accord? Non, parce qu'en fait, les messages ils débarquent là, mais je peux pas. Vous avez le 5 d'action ici, in reverse. Le 5 d'action in reverse ici vient me dire que dans votre entourage, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ça peut vouloir me dire qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes. Mais il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes, mais on vous dit de les apaiser. On vous dit de ne pas y prendre part. On vous dit que tout le monde est assez grand pour faire sa vie là, d'accord? Occupez-vous de vous. Vous en avez bavé les béliers, hein. Vous avez le 9 de bâton là, vous en avez bavé. Hein. Elle, c'est celle qui en a bavé dans la vie. Hein. Et vous vous demandez si jamais vous avez encore la force de continuer. Arrêtez de me faire flipper les béliers, bien entendu, vous avez encore la force. Et vous avez le 8 de confort in reverse, qui vient me dire que vous n'avez pas besoin de forcer les choses pour pouvoir manifester. En fait, ne vous concentrez pas trop, vous savez. La concentration, c'est de l'attention, et l'attention, c'est the mother evil of everything. C'est-à-dire que, en gros, on vous demande d'être cool, on vous demande de laisser aller le flow, on vous demande de... J'ai un ami bélier, l'autre jour, il m'a dit, ouais, il faut tes 8 millions sur ton compte, Jay.
Il m'a dit, tu as 8 millions sur ton compte, c'est bien. 1 million, ça te servira à que dalle. Tu vas te faire chier, il faut payer les impôts, les taxes, les machins. Il m'a dit, il te faut 8 millions. Et franchement, c'était super intelligent ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, avec 8 millions, tu fous ça en banque, hein, ou dans un truc, voilà, et ça te rapporte 200 000 euros par an. Et après, tu es tranquille. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, et comme par hasard, 8, c'est la force. Et ça peut être pas mal ça, hein. Donc bon, après si jamais vous voulez vraiment 8 millions, bah, pensez à 16, hein, comme ça vous en aurez 8, la moitié c'est déjà pas mal. Mais tout ça pour vous, ouais, parce qu'après trop, c'est trop quoi. Mais bon, tout ça pour vous dire, on parle business hein, les béliers, hein. Je ne m'autorise pas de parler comme ça avec d'autres signes, mais avec vous je vous parle franco. Donc tout ça pour vous dire mes amis béliers que... Tout ça pour vous dire, mes amis béliers, que vous avez les idées claires. Mais pour pouvoir justement attirer l'abondance à vous, on vous demande de ne pas forcer les choses. Vous avez les idées claires. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous avez besoin d'avoir 8 millions. Et il était bélier celui qui m'a conseillé ça. Vous avez besoin d'avoir 8 millions sur votre compte en banque pour pouvoir recevoir vos 200 000 euros d'intérêt par an. Donc vos 20 000 euros, 15 000, 17 000 tous les mois. Ok, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, avec un 13e mois bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr... mes amis, on dirait un truc habillé, hein. Grinding all my life, pay the price, has to pay the price, what? Tout ça pour vous dire, mes amis béliers, que vous savez ce que vous voulez, maintenant que vous avez demandé, maintenant que vous savez que vous avez une idée claire, et c'est une idée très précise de ce que vous voulez, maintenant vous oubliez ça. Ce qui fait que nous n'avons jamais la manifestation dans la vie, c'est le fait d'être trop pressé, c'est le fait d'attendre un outcome, d'accord? C'est le fait d'attendre un outcome. N'ayez pas de outcome sur les choses. Faites les choses bien, fais du mieux que tu peux, comme disait l'un des 5 accords tech. Et une fois que vous avez posé, fais attention à tes pensées deviennent des mots, paye attention à tes mots deviennent des actions, paye attention à tes actions, hein, que vous avez bien fait, que vous avez déjà fait, forge ton caractère définit ta destinée, d'accord? Donc le plus important, c'est les pensées. Vous avez pensé, ok, vous avez une pensée claire. Vous avez agi par rapport à ça ou pas encore. Mais ne soyez pas pressés, mes amis béliers. C'est vraiment ce que je vois, qu'il n'y ait pas d'empressement. Et ça peut vouloir me dire que, encore une fois, vous faites un gros travail sur vous-même là en ce moment. Et je trouve ça vraiment plutôt cool et plutôt balèze. Je trouve ça plutôt cool et plutôt balèze, my friend Harry's. Donc c'est cool. Alors vous pourriez avoir des opportunités, hein. Par exemple, vous avez une chaîne, hein. Je vous donne un exemple hein, de quelqu'un que je ne connais pas. Vous avez que 200 abonnés, d'accord? Et tout d'un coup, il y a l'empereur du Japon qui vous contacte et vous dit qu'il a besoin, je veux dire, il n'y a pas à réfléchir, on s'arrache, ok? Si des opportunités viennent... Alors, quelque chose me dit que des opportunités vont venir vers vous. Il va y avoir du voyage, il va y avoir du déplacement, là, mes amis béliers, hein, qui même me suivent. Et j'ai l'impression que c'est follow my lead. Follow my lead. D'accord, un truc comme ça, quoi. Je sais plus qui c'est qui chantait ça. Enfin, bref, vous allez me dire. Hein. Vous allez me dire, my friend. My amazing friend. Harry's. Allez, on va voir l'énergie. Alors, franchement, j'ai déjà dit ce qui se passait par votre tête. Hein. On a déjà bien couvert ça. Donc, on va aller regarder quelle est, s'il vous plaît, mes guides, l'énergie qui vous fait face. Où est-ce qu'elle en est? C'est quoi cette énergie qui vous perturbe, ces énergies? Alors oui, une énergie du passé, un truc comme ça, mais j'aimerais voir aussi qu'est-ce qui arrive vers vous, qu'est-ce qui est en train de revenir vers vous petit à petit. My amazing friend Harry's. Et nous avons... le Son of Wands in Reverse qui vient me dire qu'il y a... Alors, ça peut vouloir me dire qu'il y a une personne qui vient vers vous, mais pas comme vous l'attendez, d'accord? C'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est de la franchise. J'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup d'ego. Elle a beaucoup d'ego et elle veut revenir vers vous, genre, mais c'est toi qui m'as laissé, mais c'était pas ma faute, hein, et ça, vous voulez pas. Ace of Cups in Reverse, ça veut dire que cette personne, elle ne vient pas vous apporter de l'amour. Cette personne, c'est pas qu'elle vous aime pas vraiment, mais elle arrive en mode loose day, quoi, en mode loser. Ces gens, ouais, je sais pas trop, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est genre une personne qui va se trouver des excuses et tout ça. Hein. C'est exactement ça. On a le Two of Swords qui vient me dire que ça vient me dire que cette personne, elle a pris sa décision de venir vers vous. Mais encore une fois, c'est parce qu'elle s'est barrée. Elle a retiré une épée. Elle s'est dit putain, c'est moi le roi du royaume animal. Et puis elle s'est barrée, mais elle s'est rendue compte que c'était pas Excalibur et qu'en fait c'était un gag en fait. C'est un mec qui avait foutu un truc en céramique ici. Et du coup, c'est pas devenu un tueur de dragon, mais c'est devenu un pauvre blaireau en fait. Et il est en train de revenir, ou alors bref. Mais enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, hein, Tempérance in Reverse, elle a pas appris la leçon. Donc cette personne, j'ai l'impression qu'elle vient, mais qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. Parce que je pense que si jamais... Alors, ça vient me dire qu'elle vient, mais en même temps, elle ne sait pas. Cette personne, en fait, elle revient parce que... Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'a pas d'amour pour vous.
Mais ça veut dire qu'elle n'est pas capable de vous regarder. Par exemple, vous, quand vous donnez de l'amour, hein, parce que vous êtes quand même le décisionnel de la divine féminine, hein, bah, ça a la taille ça a la taille d'une. Quand vous donnez de l'amour, ça a la taille d'un ballon de basket. Ok. Parce que bah, vous vous donnez le ballon de basket. Cette personne, en fait, quand elle vous donne de l'amour, elle vous donne de l'amour, ça a la taille d'une balle de golf. D'accord. Ça ne veut pas dire que son amour pour vous n'est pas gros comme un ballon de basket. Ça veut dire qu'elle ne peut vous donner que ce qu'elle a. Mais dans le petit peu qu'elle vous donne, mes amis béliers, cette personne, elle vous donne absolument tout ce qu'elle a. Donc, même si ça ne vous convient pas et que vous pensez que ça n'est pas assez, c'est tout ce qu'elle a à donner, cette personne. Voyez si ça vous convient ou pas, même si je vois qu'en ce moment, vous avez un peu la tête ailleurs. Ok. Je pense que vous avez des grands objectifs, que vous risqueriez d'être déçu et tout ça. Mais en tout cas, cette personne, ce que je peux vous dire, c'est peut-être une baltringue littéralement et qu'elle a changé, qu'elle est en train de venir vers vous. Néanmoins, c'est marrant, mais vous voyez, là, on lui demande de ne pas être trop pressé. On lui demande, en fait, de comprendre. On lui demande de faire les choses bien. En fait, vous êtes protégés, mes amis béliers. Il y a un nouveau départ, mais le nouveau départ doit être sincère. Ça vient me dire que cette personne, c'est l'énergie des béliers, des gémeaux, des vierges. Mais ça peut vouloir me dire que cette personne, en fait, elle est poussée à... En fait, cette personne, elle voudrait vous impressionner. Elle voudrait encore une fois faire un tour de magie, mais un tour de magie, mais c'est pas la vérité. C'est quelque chose pour vous en mettre plein la vue, mais c'est pas la vérité. Mais cette personne, pendant longtemps, cette personne, en fait, elle vous a toujours aimé. Elle vous a aimé, mais elle n'arrive pas. Regardez, lui c'est celui qui dit pas ses sentiments, qui ne dit pas ses sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle est malheureuse. Encore une fois, si elle revient vers vous, c'est parce qu'elle est malheureuse, cette personne. Elle a appris qu'on ne vit pas avec les pentacles, on ne vit pas avec du sable. On met du sable dans une coupe, on la boit, on s'étouffe. On ne vit pas avec du fric. Du fric, c'est 30% que ça va vous combler, maximum. C'est l'amour, le fait d'aimer quelqu'un qui va vous aimer en retour, qui va vous combler au minimum à 99%. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous avez le Six of Pentacles in reverse qui vient... Cette personne, en fait, on est en train de lui faire comprendre qu'elle a préféré, qu'elle a fait très mal les choses, en fait. Elle le sait, ça. Elle le sait, cette personne. D'accord? Elle a le diable in reverse ici. Donc, et il y a autre chose aussi qui retient cette personne, mais je ne sais pas si on va nous le dire dans ce reading, mais ça a l'air d'être beaucoup plus que ses propres sentiments. Et que c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, peut-être même quelque chose de menaçant qui empêche cette faire, ou quelque chose qui potentiellement pourrait lui faire du mal ou faire du mal. C'est pour ça que cette personne, elle ne veut pas revenir. C'est chaud les béliers. Vous avez le 8 d'épée in reverse ici qui vient me dire que cette personne, en fait, elle se demande si elle va pouvoir littéralement s'échapper d'une prison. Donc peut-être qu'elle attend. Hein. Peut-être qu'elle attend, j'en sais rien, peut-être qu'elle attend un truc du tribunal ou j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, elle attend quelque chose, ça c'est clair et net. Et pour terminer, on a le Ten of Cups in reverse qui vient me dire que cette personne, elle sait que le rêve, en fait, tout ce qu'elle a toujours désiré, le rêve, en fait, tout ce qu'elle avait avant, en fait, c'était son rêve. Elle était bien avec vous, tout ce que vous viviez avant. Vous aviez peu, mais vous étiez ensemble, vous étiez soudés, vous aviez les mêmes délires et tout ça. Et maintenant, cette personne, elle se rend compte que c'est pas aussi facile à trouver. C'est-à-dire qu'on peut vouloir s'arracher, on peut vouloir refaire sa vie ailleurs, mais c'est pas si facile à trouver que ça. Je veux dire, on peut avoir les pentacles, on peut avoir tout ça, mais retrouver une personne avec qui on kiffait la vibe, on aimait les mêmes groupes de musique, on aimait faire la musique ensemble, on aimait danser ensemble et tout ça. J'ai l'impression que cette personne se rend compte que c'est pas si facile à trouver que ça dans la vie. Et cette personne, en fait, elle a un gros rêve brisé. En tout cas, son rêve est brisé. Elle est brisée, cette personne. C'est vraiment ce que je vois. Alors vous allez me dire, si c'est un divin masculin qui est en train de perdre son froc à l'autre bout de la planète, je peux vous dire que toutes ces énergies-là fait qu'il y a du gros move en ce moment et que vous ressentez aussi l'ascendant que vous pouvez avoir là-dessus. Donc je trouve ça plutôt cool. Mais ça vient me dire que vous pourriez aussi avoir de belles surprises. Donc c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de vous laisser aller dans des trucs débiles. Hein. Je veux dire, si vous faites de la musique, continuez à jouer de la musique. Si vous faites du sport, vous avez repris le sport, continuez à faire du sport. Si vous avez commencé à arrêter de fumer, continuez comme ça. Enfin, ça vient me dire que ces petites choses que vous changez, ce petit vent qui est en train de changer quand vous êtes tout seul dans votre lit le soir, que vous sentez, c'est un peu comme j'entends le mot rédemption, là, qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Ne lâchez pas, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vraiment vers vous. Alors, maintenant, c'est très simple. Je vais aller regarder la partie advice pour voir où est-ce que vous en êtes, mes amis béliers. Je vais juste demander, en fait, au read, et ça, c'est un game puissant. Je vais vraiment faire une petite partie advice pour voir comment est-ce que vous pourriez gérer cette situation, parce qu'elle m'a pas l'air super facile à gérer. Mine de rien.
Et ouais, vous êtes sur la défensive, hein, vous êtes sur la défensive, deux personnes sont sur la défensive. Et ça vient me dire que putain, le moindrement, ça part en vrille, en dispute, cette personne, elle part avec le Nine of Swords et elle s'arrache direct, hein. Et là, vous la revoyez plus encore pendant quelques mois. Donc, encore une fois, cette personne, elle va venir avec des épées, elle va vous donner la balle de golf. Et vous, allez pas lui filer le ballon de basket tout de suite, hein. D'accord? Attendez un peu, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer, vous dire la vérité, vous dire qu'elle n'est pas bien dans sa vie, bien vous dire que c'est elle qui est partie, donc que c'est elle qui revient et qu'elle a des regrets. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que vous n'avez pas de regrets à avoir, mes amis béliers, c'est que vous avez fait votre maximum. Moi, ce que je vois ici, alors, et peut-être que cette personne, elle vous a blâmé, ou qu'on vous a blâmé, qu'on a dit, ouais, ceci, cela, et maintenant, vous vous rendez compte que bah, tout le monde ferme sa gueule, en gros. C'est-à-dire que vous, en fait, j'ai l'impression vous a bien défoncé par derrière, mais j'ai l'impression que maintenant, on va dire, on ne peut pas cacher deux choses dans la vie, mes amis. La première, c'est le soleil, la deuxième, c'est la vérité. Quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Platon ou Socrate, peu importe, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai. Et les guides me disent que le jeu est en ordre. Donc, on a la force in reverse. Donc, on vous demande de ne pas être dans l'ego. On vous demande d'être cool. On vous demande de ne pas montrer votre force, de ne pas montrer votre victoire, de ne pas montrer que vous êtes en train de... Elle le voit déjà, elle le sait déjà, elle le ressent énergétiquement, cette personne. Sinon, c'est pas pour ça qu'elle reviendra dans votre vie. On a le Ace of Cups in reverse qui vient me dire que... Alors, c'est difficile, hein, que deux personnes qui ne s'aiment pas reviennent ensemble. Donc, ayez confiance en vous, les béliers. Hein, et essayez de garder cette confiance que vous avez en vous en ce moment. Votre challenge, c'est d'être le Nine of Cups. C'est de trouver votre Nine of Cups. C'est quelque chose qui me dit que vous êtes en train de le trouver. Hein, vous êtes en train de le trouver, regardez. En fait, c'est comme si vous étiez cette coupe. C'est pas qu'il vous en manque 9, mais votre challenge, en fait, c'est d'être complete, en fait. C'est pas de dire à quelqu'un, you complete me, c'est d'être complet à vous tout seul, tout simplement. Et d'avoir une vie complète. Vous levez le matin, faites votre yoga, votre méditation, vous allez bosser, vous revenez, vous allez faire vos cours de musique, de guitare, de piano, vos kung fu, vos arts martiaux, peu importe, votre tir à l'arc, votre tir à la carabine, peu importe, faites ce que vous voulez, je m'en cogne. Mais tout ça pour vous dire que vous devez rester soudés, hein, vous devez vraiment rester... Et quelque chose me dit aussi que vous n'avez pas besoin... Quelque chose me dit que vous êtes déjà quand même assez complet, hein. J'ai l'impression que vous vous rendez pas compte de ça, hein. Regardez, c'est votre énergie qui vous pousse. Soyez qui vous êtes en fait. Et vous êtes qui? Ben, vous êtes de mode F Emperor of the Zodiac, c'est exactement ça, hein. L'énergie des béliers, hein, c'est exactement ça. Le 4, hein, c'est exactement ça, hein. Lui, c'est le boss, hein, c'est le boss du rap game. Lui, c'est le boss de tous les empereurs, lui. Donc, voilà. Donc, c'est... Eight of Wands in reverse ici. Donc ça peut vouloir me dire que les personnes qui ne communiquaient pas avec... Alors ça c'est marrant parce que ça veut dire que le temps des non-communications, le temps des fuyards, le temps de ceux qui évitent, le temps de ceux qui disent pas la vérité et tout ça, c'est fini. Par exemple, peut-être qu'avant il y avait certains sentiments envers cette personne ou une autre personne qui dictait vos actions et maintenant c'est plus le cas. Maintenant c'est le fait de retrouver une vie normale en fait qui dicte vos actions. Donc je trouve ça plutôt cool. C'est exactement ça, c'est l'énergie du King of Wands qui vous pousse à avancer. Le King of Wands, c'est qui? C'est l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, regardez, il a un petit gecko à côté. Ça, c'est un signe, hein, ça, dans le royaume de Kerm et tout ça, dans l'ancienne Égypte et tout ça. C'était l'énergie des lions, mais aussi les salamandres, c'est une protection contre le feu. Donc lui, il est protégé contre le feu. Ça vient me dire que vous avez déjà connu les flammes de l'enfer et que vous n'allez pas vous cramer une deuxième fois. On retrouve encore quelqu'un qui a un costume décidément avec des salamandres. Donc lui, un deuxième qui est protégé contre le feu. Et il y a les pyramides ici. Les pyramides, c'est quoi? C'est le mysticisme, en fait. Ça vient me dire que rien à voir avec toutes ces conneries de franc-maçonnerie et tout ça, hein. Je vous parle de la Trinité, partie matière mentale et divin. Donc là, c'est vraiment le mysticisme, en fait. Le vrai mysticisme qui a été, j'allais dire, repris des tablettes d'émeraude et tout ça. Mais si, bon, bref. Si vous voulez connaître, encore une fois, une petite aparté, vous avez mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne, qui vous explique la nature du tout. D'accord? La nature de la vie, la nature de la mort et la nature de l'amour, qui sont tous les trois les choses d'une même nature. Vous avez la nature de la méditation, vous avez tous les chakras, les mondes vibratoires, comment les activer, comment on s'en sert concrètement dans la vie de tous les jours. Comment être fort, comment être puissant, comment paraître 20 ans de moins. Allez voir mon site Awareness System qui a déjà aidé plus de 2000 personnes à changer leur vie complètement. Allez-y, c'est incroyable, d'accord? Et ça vient des guides, directement, méditation et jeûne, ok? Grotte en Asie là-bas, c'est pas moi qui vous ai pondu le truc. Vous allez voir, vous trouverez ça, ça existe nulle part ailleurs dans le monde, mon site Awareness System. Allez-y, regardez ça. Vidéo 1 à 12, ok? Et faites le taf. Et c'est ce que vous avez envie de faire et c'est ce que vous allez faire, mes amis. C'est exactement ça, Awareness System. Linké sous cette vidéo, je le rappelle. On vous dit, deviens qui tu es, comme disait monsieur Fritz Nietzsche. Et ça peut vouloir me dire aussi, arrachez-vous. Donc il va y avoir un voyage, ok?
peu importe au Japon, en Alaska, hein, mais en tout cas, il va y avoir un putain de voyage et vous allez y aller. Et lui, c'est le commandeur, c'est celui qui regarde le fleuve d'or et qui dit au bateau quoi faire. Toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. Regardez sa cape rouge, avec aussi cette couleur verte aussi qui symbolise aussi le chakra du cœur, c'est-à-dire qu'on fait les choses avec le cœur, on fait les choses de façon honnête, protégée des flammes. Avec le bleu ici qui me fait penser avec une vraie communication, une communication solide, une communication sincère. Quelque chose me dit que vous allez peut-être quitter les appartenances, quitter les groupes, quitter les groupes pour vous retrouver seul. N'oubliez pas que d'être seul, c'est un très grand pouvoir aussi, hein. La solitude, c'est la présence de soi-même et c'est un immense pouvoir, là où l'isolement est l'absence de l'autre. Mais des fois, vous savez, surtout dans les groupes, que ce soit les groupes de religion et tout ça, où on vous demande une cotisation ou peu importe, mais là, vraiment, ce qu'on vous demande, c'est de vous retrouver seul. La solitude, la vérité est un pays sans chemin. La solitude, la vérité, on la trouve comment? On la trouve seule. Et ça peut vouloir me dire, encore une fois, qu'il va y avoir un gros changement de relation. Et ça va, de toute façon, quelque chose me dit que vous y êtes poussé et que vous savez qu'il y a un gros changement. Et regardez ça, ça vient me dire, là, au niveau de la famille, ça vient me dire que pendant longtemps, votre enfant intérieur, pour ceux qui n'aiment pas l'enfant intérieur, le guerrier intérieur, ou la bombasse intérieure que vous avez, il y a une coupe qui vous a apporté pendant longtemps et vous l'avez refusé là, une porte de sortie. Et quelque chose me dit que là, paf, littéralement, le truc, il est en train de changer. Ce qui va vous mener à... Le 6 de bâton, c'est une énergie des béliers, bien entendu, mais c'est surtout une énergie des lions et c'est une énergie de victoire. C'est une énergie de victoire. Lui, c'est celui qui rentre de la guerre et qui obtient la victoire avec la couronne de laurier. D'accord? Ça, c'est vous. C'est pas celui qui s'est barré avec l'épée en plastique. Ça, c'est vous. D'ailleurs, l'autre, il doit être dans la foule. Il doit être en train de vous observer. Vous êtes en train de vous demander si jamais vous allez y arriver parce que cette carte, elle est dans Hopes and Fear. On vous dit que vous n'êtes pas si con que ça, que vous n'êtes pas teubé parce que vous avez peur. Et je dis toujours que c'est ceux qui ont peur, ceux qui y arrivent. Allez là où la peur vous-même. Et pour terminer, mais putain. Pour terminer, vous avez le chariot, l'énergie des cancers, qui vient là où le chariot, on vous dira, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là il ne faut pas passer. Mais là, pour que les deux sphinx, en fait, regardez, il ne tient pas les rênes du sphinx. Donc les deux sphinx l'amènent à destination, là. Regardez, avec le symbole de la Kundalini, la sexualité sacrée. Regardez, les épaules, bien entendu, la lune, les émotions. Ça veut dire que il sait contrôler ses émotions, ça veut dire qu'il est mature émotionnellement. Regardez, tout est carré à l'intérieur de lui, bien entendu. Guidé par les étoiles, en fait, vous voyez, par la voûte céleste. Regardez, tout ce jaune, en fait, c'est la richesse, c'est le chakra du plexus solaire, c'est l'énergie de vie. C'est le fait de faire tous les jours quelque chose qui vous transporte. Pas seulement pour gagner de l'argent, mais quelque chose qui amène quelque chose au monde. Si vous voulez devenir riche, aidez des personnes à devenir riches et vous deviendrez riche. Si jamais vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, aidez les personnes à bien se comporter, à essayer de trouver le courage, à dire les sentiments, aider les personnes tout simplement à rencontrer l'amour de votre vie. Et il va vous arriver des trucs plutôt incroyables, mes amis. Comme disaient les Thaïlandais, ça sert à rien de regarder le sourire, on s'en fout. Quand vous voulez regarder si quelqu'un est sincère ou pas, vous regardez ses yeux, mes amis. Et là, vous connaîtrez toute la vérité. C'est pour ça que je ne fais pas voir que mes mains et de temps en temps, je fais voir ma tronche. Celui qui quitte la ville, donc celui qui quitte le domaine du paraître pour aller vers l'être, parce que ce n'est pas une journée du paraître. Et regardez, les deux sphinx vont la mener à destination, parce que ça vient me dire que vous êtes aligné, ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire. Sur quoi? Sur le Ten of Cups. Le Ten of Cups, c'est un rêve. C'est peut-être quelque chose qui est idéaliste, mais en tout cas, ça vient me dire que vous allez réussir vos rêves. On vous dit, c'est aussi simple que ça, les béliers. Obtenez la victoire. D'accord? Donc, j'ai pas vu forcément un nouvel amour qui vient vers vous. J'ai vu un ancien amour qui sait pas trop quoi faire, qui revient un peu comme un minable en fait, mais qui a quand même de l'amour sincère pour vous. Je le répète, hein, c'est vrai. Parce que c'est vrai, il faut le dire, hein, il s'est barré comme un poireau. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous avec quelque chose de sincère, qui ne sait pas comment l'exprimer, qui va vous donner peut-être pas grand-chose, mais tout ce que cette personne vous donne, c'est le maximum qu'elle peut vous donner. Et quelque chose me dit que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Après, je vois que vous êtes tracassé aussi par rapport au bien matériel, que vous vous dites, vous ne savez pas exactement comment est-ce que vous allez faire pour fonder telle entreprise, pour avancer, pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Vous avez posé vos intentions, ok, maintenant que vous l'avez fait, no outcome. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est juste faire quelque chose que vous aimez faire au quotidien. Pas pour recevoir, mais juste parce que vous aimez le faire. C'est très important, c'est ça qui va vous permettre de rester fort en fait dans la durée, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était assez puissant comme reading, hein, putain. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais Jay, tes readings sont puissants tous les soirs. Exactement. Mais ça m'a fait super plaisir de venir vous voir, les béliers. Vous avez vu, j'ai fait un 12 signes hein, hier, j'ai enchaîné le cancer, pap. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il y a? Boum, je reviens et je vous fais encore un reading de la mort. Vous allez me dire, mais Jay, mais c'est pas naturel, c'est pas... Il y a trop de puissance là-dedans. Mais c'est exactement ça, c'est l'énergie des béliers, du leadership, du décisionnel. Tous les jours, qu'il pleut, qu'il vente, dimanche, je vous fais rien, moi je suis là. Et je fais mon taf. Je fais mon job à plein temps, d'accord?
easy. 9, 8 la même, 8 les mêmes, fuite de gaz. Ouais, c'est ça, ouais. Job à plein temps, exactement. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, faites votre job à plein temps. Faites votre job à plein temps et vous allez voir que de toute façon ça paye. Il y a aussi un ami bélier aussi qui m'a dit ouais, il faut jamais abandonner quand tu es meilleur que les autres et que tu fais des bonnes choses et tout. Tout le monde essaye de descendre, exactement. Et du coup, franchement, et c'est bien de rencontrer un peu des personnes qui sont un peu entrepreneurs, qui en ont un peu dans le crâne là, parce que c'est comme ça qu'on avance. Entourez-vous de personnes avec qui vous voulez avancer, bien entendu. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout au-delà de toute volonté. Carte 57, vous allez tout exploser les béliers. Bim. Vous êtes le décisionnel. On a passé le portail du lion, le 8-8, bien entendu. La super full moon, la dernière super full moon de l'année en Aquarius. Donc les mouvements s'accélèrent. Les réponses, si vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse, bien entendu. L'une ne va pas sans l'autre. Alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous, mes amis. Blesser. Vous avez déjà les réponses. Et pour terminer, rien n'a changé, rien, bien entendu. Le 5, ça représente le 5 qui était là tout à l'heure, qui est aussi une énergie de conflit, mais c'est aussi une énergie de voyage, de destination. Le véritable voyage, c'est celui qui n'a pas de destination. Je veux dire, Jim, t'as des milliards de phrases toutes faites ou quoi? Pas du tout. Ça vient de là. Allez voir mon site One System, vous allez voir ce qu'il... Bref, c'est vous les boss, les béliers. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer, les béliers. Cessez de croire ça. Ne pensez pas que personne ne peut vous aimer. C'est faux. Il est où le trou, là? Tout à l'heure. C'est faux, les béliers. Ok. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé. Rien. Voilà, mes amis béliers, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Vous êtes des boss. Vous voulez que je vous fasse une dernière lecture sur la méditation, là? Méditer n'est pas fuir le monde, ce n'est pas s'isoler, se renfermer sur soi, mais au contraire comprendre le monde et ses voies. Le monde a peu à offrir si ce n'est la nourriture, les vêtements, un abri et le plaisir avec ses grandes peines. Méditer, c'est s'évader du monde. Il faut être un étranger, alors seulement le monde a un sens et la beauté des cieux et de la terre est permanente. L'amour alors n'est pas le plaisir. De là, toute action surgit sans être tension, contradiction, recherche d'accomplissement de soi ou prétention au pouvoir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous prenez délibérément une attitude, une posture afin de méditer, alors cela devient un jouet du mental. Si vous décidez de vous extraire du désordre et de la misère de la vie, alors cela devient une expérience de l'imagination et ce n'est pas de la méditation. C'est du folklore, quoi. L'esprit conscient ou l'esprit inconscient ne doivent pas y prendre part. Ils ne doivent même pas se rendre compte de l'étendue, de la beauté de la méditation. Si toutefois c'est le cas, alors vous ferez mieux d'aller acheter un livre romantique. C'est exactement ça. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. Hein. Donc vraiment la méditation, c'est quelque chose que le cerveau ne peut mesurer. Hein. C'est vraiment en dehors de la pensée et du temps. Mais allez voir mon site One System, hein, bien entendu, si vous voulez comprendre ça en détail, parce que là, sinon on va y passer une nuit. Hein. Alors, dans la totale attention de la méditation, il n'y a nul savoir, nul souvenir, ni rappel d'une chose advenue. Le temps et la pensée ont entièrement pris fin, car ils sont le centre qui limite sa propre vision. Exactement. Quand apparaît la lumière, on voit le monde à partir d'un centre, hein. Déjà d'un centre géographique, mais aussi avec le moi. Hein. Je vois ma femme, mes enfants, cet arbre que je connais, c'est un conifère, machin. Oh, il est beau le coucher de soleil, on n'y est plus. On voit le monde à partir d'un centre. Et la méditation, c'est quoi aussi? C'est la dissolution du centre. De l'ego, quoi. Le temps et la pensée ont entièrement pris fin, car ils sont le centre qui limite sa propre vision. Quand apparaît la lumière, la pensée s'évanouit et l'effort conscient de l'expérience, ainsi que son souvenir et le monde qui a été. Et le monde n'est jamais réel. À ce moment, qui ne fait pas partie du temps, l'ultime est immédiat, mais cet ultime n'a pas de symbole, ne vient ni d'une personne, ni d'un Dieu. Méditer, c'est rechercher s'il y a un domaine qui n'est pas déjà contaminé. Par le connu, c'était
super puissant, mes amis béliers. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend. Love you guys.